Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu d'impayé en freelance. Et vous me posez souvent la question, que faire lorsqu'un client ne veut pas payer la facture de solde? Je vais vous expliquer les recours possibles et à la fin, je vous donne des conseils pour que ça ne vous arrive plus jamais, comme moi. Première étape, tu vas vérifier que tu as tous les papiers et toutes les preuves qui montrent que tu n'as pas été payé. Tu as bien un devis, tu as un contrat signé, il n'y a pas d'erreur de ta part, ok, tu es dans ton droit. Deuxième étape, étape la plus douce, tu vas faire des petites relances, 1 ou 2 relances par mail. Si tu as besoin d'appeler ton client, tu peux l'appeler, mais il faut absolument avoir des traces de ces relances. Tu peux également faire une lettre de mise en demeure avec un délai et des pénalités de retard. Troisième étape, une fois que tu n'as pas eu de réponse de ton client, tu peux faire une procédure d'injonction de payer. C'est soit gratuit, soit pas très cher et tu peux le faire en ligne. Si ça va plus loin et que la somme est exorbitante, tu peux faire une assignation en justice, un référé si tu as besoin d'être payé rapidement ou une liquidation si l'entreprise est en faillite. Mais je vais surtout te donner quelques conseils pour éviter de te retrouver dans cette situation. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de faire des factures d'acompte. C'est très courant dans les milieux créatifs et dans les statuts indépendants de prendre un pourcentage de la facture globale au lancement du projet. Tu peux prendre 30, 40, 50%. Si le client a un problème avec ça, méfie-toi. C'est tout à fait courant et ça te permet d'avoir une partie de ton argent si jamais le client se défie. Deuxième conseil, c'est de faire un contrat clair où tu indiques qu'en cas de retard de paiement, il y aura des pénalités. Bref, mettre un cadre juridique autour de ta mission. Et enfin, dernier conseil, le plus évident pour ne pas se faire avoir, c'est de ne jamais envoyer tes fichiers finaux avant d'avoir reçu le dernier paiement. Par exemple, je n'envoie jamais mon identité visuelle complète tant que je n'ai pas reçu le dernier virement. Et ça pose jamais problème avec mes clients parce qu'ils sont réglo, ils savent que j'ai travaillé pendant des semaines pour eux et qu'ils m'ont payé et que je vais leur envoyer. Il existe d'ailleurs des plateformes sur lesquelles tu peux laisser ton fichier et une fois que tu as reçu le paiement, le fichier est déverrouillé et le client y a accès. Normalement, si tu appliques tous ces conseils, tu n'auras même pas besoin de faire recours à la justice. Voilà.